Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur mon podcast Perception. Je me présente, je m'appelle Claudie Mercier et je suis l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, sur le podcast, je reçois Danae Langlois, qui est une femme tellement inspirante pour vrai. Elle est venue nous raconter son histoire et en fait, elle est venue nous parler du choc post-traumatique ou le stress post-traumatique, comme vous préférez. Vous allez voir, c'est vraiment une histoire... c'est vraiment captivant pour vrai. Fait que j'espère que vous aimerez l'épisode tout autant que j'ai aimé écouter Danae. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau studio. En fait, j'enregistre au studio Les Remarqués. Et j'ai une belle offre pour vous. Si vous dites mon nom, Claudie, ou le nom du podcast Perception, ben vous avez 100 $ de rabais sur votre premier enregistrement au studio. Fait que ça vaut quand même la peine si vous voulez vous lancer dans l'univers du podcast Balados. Puis ben sinon, Colin, sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Puis ben, bonne écoute! Allô Danae, ça va bien? Oui, ça va toi? Ça va super bien. Merci tellement d'avoir accepté de venir sur mon podcast Perception pour la saison 2. Merci à toi. Écoute, j'ai tellement hâte de te jaser. Pour vrai, j'ai été captivée quand tu m'as écrit ton courriel. J'avais juste tellement hâte de te jaser. Mais là, avant qu'on commence, j'aimerais que tu me fasses une petite présentation de toi, ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge et tout. Je m'appelle Danae, je vais avoir 18 ans dans une semaine. Oh yeah! Puis j'habite à Mirabel, mais je fais mes études à Montréal au Collège Antique en sciences humaines, profil intervention sociale et psychologie. OK! Fait que là, tu t'en vas dans le bac... En criminologie. En criminologie. Ouais. Super! Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime le crime et tout ça, c'est nice. Fait que là, aujourd'hui, tu viens de parler d'un sujet qui m'a été quand même beaucoup demandé lors de la saison 1 du podcast, c'est-à-dire le choc post-traumatique. Je pense qu'on entend beaucoup parler du choc post-traumatique, mais on n'est pas au courant de ce que c'est réellement. On sait pas, c'est ça, on sait pas ce que c'est. Donc, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que c'est que le choc post-traumatique? Le choc post-traumatique, ça s'appelle aussi le stress post-traumatique, mais c'est la même chose. Puis ça dépend, dans le fond, les symptômes dépendent vraiment de chaque personne, mais c'est un trouble psychiatrique, dans le fond, qui arrive après un événement traumatisant chez une personne. Okay. Les symptômes, ça peut être plus minime. Dans le fond, des symptômes qui s'apparentent un peu à l'anxiété, fait que ça peut être palpitations, nausées, chaleur, ou des symptômes un peu plus graves, comme les pertes de mémoire, dépression, dépendance. OK, wow. Et... là, toi, t'es là, bien évidemment, parce que tu vis présentement un choc post-traumatique. Tu as d'ailleurs vécu une expérience qui est assez traumatisante. Juste quand tu m'as écrit ton courriel, même moi, je ressentais comme les palpitations, tu sais, parce que t'es une jeune femme de 17 ans qui, je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens qu'elle ait déjà vécu ça à son âge. Ben, en fait, on devrait jamais avoir à vivre ça. Exactement. Évidemment. Fait qu'est-ce que tu peux me parler de l'événement qui a fait en sorte que aujourd'hui, ben, t'es affectée par le stress post-traumatique, le choc post-traumatique? Oui, en fait, ça a été une agression armée avec une arme à feu. Parce que, dans le fond, moi, j'ai fait de la gymnastique pendant 14 ans, puis j'ai été coach pendant 4 ans. Puis quand j'ai arrêté la gym, ça me faisait vraiment beaucoup de peine de toujours retourner là-bas. Donc, je me suis dit, je vais me trouver un autre emploi, je vais vivre des nouvelles expériences, puis ça va être vraiment le fun. Mais je ne m'attendais pas à vivre cette expérience-là, honnêtement. Non. Fait que, dans le fond, ça s'est passé au mois d'octobre l'année passée, octobre 2021. Puis, fin mois d'août, début septembre, j'ai commencé ma formation pour être caissière dans une pharmacie. Puis j'aimais vraiment ça parce que j'étais caissière comme en avant, la caisse principale. Mais mon but, c'était d'éventuellement aller aux cosmétiques parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Donc, j'ai fait mes 2 semaines de formation, puis ensuite, j'ai été 2 semaines toute seule. Puis à ma 2e semaine que j'étais toute seule, donc que j'étais caissière. Que tu n'étais plus en formation. Oui, c'est ça. Je comprends. C'était un samedi, c'était l'après-midi, il était comme 13h, je revenais de mon heure de dîner, il y avait vraiment beaucoup de clients dans la pharmacie. Donc, tu sais, je regardais pas nécessairement c'était qui la personne. Là. J'ai passé quand même assez vite. Puis là, je venais de passer un monsieur, puis j'ai entendu comme « OK, c'est là que ça se passe ». Là, sur le coup, je comprenais pas. Là. J'étais comme, mon Dieu, le monsieur est stressé de payer. Puis là. Ouais. Puis là, vu que c'était le mois d'octobre, il y avait comme une petite veste. Il est arrivé à ma caisse, puis il a sorti de sa veste un fusil. Puis il m'a dit, donne-moi la caisse. Mon Dieu. Là, j'ai compris, J'ai compris pourquoi il a dit, c'est là que ça se passe. C'est épouvantable. Ouais. Fait que là,
La première fois, j'ai juste figé. J'ai pensé à ma famille, je capotais. Fait que là, il m'a dit « Donne-moi la caisse ». Là, je me suis tournée, j'ai fait comme mon code, j'ai enlevé le tiroir complètement, puis je l'ai mis. Il a pris l'argent, puis il est parti. Avec tout l'argent qu'il y avait dans la caisse. Oh mon Dieu. C'est vraiment... c'est épouvantable. Est-ce que... parce que là, tu me dis que tu étais toute seule à la caisse, mais qu'il y avait beaucoup de clients. Est-ce qu'il y a des clients qui ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait? Est-ce que les clients ont vécu la même expérience que toi, en fait? Mais en fait, non, vraiment pas, parce que le monsieur a vraiment tout fait en sorte pour que personne ne le remarque, personne n'entende, que personne s'alarme. Fait qu'il m'a juste dit à moi vraiment « Donne-moi la caisse ». Mais il a pas crié. Fait que ça fait que tous les clients sont pas rendus compte. Puis même ma superviseure était derrière moi parce que je venais de faire un dépôt. Dans le fond, quand il y a trop d'argent dans une caisse, on doit la déposer. Ouais. Justement pour que s'il y a des trucs comme ça, la personne ne parte pas avec trop d'argent. Ouais. Fait qu'à côté de moi, il y avait vraiment une enveloppe avec 400 $. Puis dans la caisse, il restait juste 80. Hey, mais tu sais, on va se dire 400 puis 80, tu sais, c'est pas beaucoup d'argent. Non, là. c'est ça. Tu sais, puis c'est ça qui me fait capoter. Tu sais, on voit... Ben, c'est vraiment triste, mais moi, quand je pense à des agressions armées, je pense à des dépanneurs. Ouais. Ça arrive beaucoup le soir, mais tu sais, tu penses pas que ça peut arriver un samedi après-midi à 13h Vraiment pas. quand il y a beaucoup de clients, là. Ouais. Tu sais, fait que là, tu me dis que les clients s'en sont pas rendus compte. T'es la seule à avoir, justement, vécu ça. Comment tu te sens? T'as un fusil de pointé sur toi. Quelles sont tes premières pensées, en fait? Je pensais vraiment que j'allais mourir. Comme j'ai vu le trou du fusil, là, comme le trou où la balle aurait pu sortir. Puis j'ai pensé à ma famille, à mes 2 sœurs puis à mes parents. Puis je me suis dit, ça y est, ils vont vraiment apprendre que je me suis fait tirer. Parce que moi, ce qui m'a surtout stressée, c'est que justement, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la caisse. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, il va peut-être se fâcher, il va tirer. Fait que je me suis vraiment dit, c'est terminé pour moi. Là. C'est sûr que je meurs là. Oh my God. Hey, mais c'est ça qui est fou, c'est que tu t'es comme abandonné à l'idée que, bon, ben, je vais me faire tirer dessus. Puis est-ce que dans ta tête à toi, tu te disais, oh my God, il faut que je me prépare, ça va faire mal, ça va comme... Ben, honnêtement, c'est vraiment niaiseux, mais vu que c'était en temps de COVID, il y avait un plexiglas. Fait qu'on dirait que juste ça, je me sentais un peu plus dans la sécurité. Tu sais, je sais que s'il avait tiré, ça n'aurait rien fait, mais juste ça a fait que je... Fait que j'ai pas vraiment pensé à la douleur, j'ai juste vraiment pensé à mes parents, puis je me suis dit, ils vont capoter, là. Ben oui, clairement, là, tu sais. Puis heureusement, t'es avec nous aujourd'hui Ouais. pour en parler. Fait que là, tu me dis que toi, t'avais peur qu'il se choque parce qu'il y avait 80. Lui, c'est quoi il a fait avec la caisse? Il prend l'argent, il la met où? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Ben, honnêtement, moi, justement, un des symptômes du choc post-traumatique, c'est la perte de mémoire. Fait que moi, j'ai aucun souvenir de cet événement-là. Tu sais, je sais ce qui s'est passé parce que je l'ai raconté, parce que je l'ai dit à la police. La police m'a relu mes déclarations, mais comme pour moi, c'est comme un rêve. Dans ma tête, c'est pas vrai ce qui s'est passé. J'ai pas de souvenir précis. Là. Donc, je sais qu'il a pris l'argent puis il est parti, mais je peux pas, je sais pas. Wow, OK, je comprends. Puis après, quand il a quitté la pharmacie, c'est quoi? Comment tu t'es sentie? As-tu senti un poids qui est tombé sur tes épaules, tu sais? J'ai tellement éclaté parce que quand il y avait le fusil sur moi, j'étais vraiment en mode survie. Là. Je savais que je devais rester calme parce que si je faisais un truc de travers, comme il tire puis c'est fini. Fait que j'ai tellement mis mes efforts à être calme quand il était là que dès qu'il est sorti, j'ai pleuré tellement fort, j'avais de la misère à respirer, je pensais que j'allais vomir, ça allait vraiment plus. Là. Pauvre toi, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, je suppose que quand t'étais figée, là, tu sais, quand... Est-ce que ton cœur, tu sentais qu'il sortait de ta poitrine, genre? Ouais. OK, c'est clair, là, tu sais, c'est comme... Tu peux tellement pas t'exprimer que comme c'est ton cœur qui peut s'exprimer seulement, tu sais. Et là, toi, t'es toute seule à avoir vécu ça, tu te mets à pleurer à la caisse, le monde. Comment qu'ils réagissent? Ben c'est ça, tout le monde me regardait, tu sais, voyons, qu'est-ce que la caissière... Fait que personne comprenait, puis justement, ça, ma superviseure était derrière moi, puis là, elle m'a dit, appelle la police. Puis là, j'ai fait signe comme... Je pouvais même pas parler, je pouvais rien faire. Donc, elle a crié à la fille des cosmétiques un peu plus loin d'appeler la police. Puis moi, j'étais allée me calmer dans la salle des employés parce que là, comme je dérangeais, je pleurais fort, là, fait que j'étais allée dans la salle des employés. Puis j'ai tout de suite pris mon téléphone, puis la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé ma mère. Mm-hmm. Parce que je pensais tellement à la perdre, je pensais tellement ne plus la revoir. Oh my God. Je l'ai appelée. Puis, tu sais, elle savait là, que c'était pas normal que je l'appelle, là, j'étais au travail. Là. Fait qu'elle a répondu, puis là, j'ai juste dit « maman ». Puis déjà là, elle savait que ça allait. Puis là, elle m'en a parlé après, puis elle était comme... J'ai des frissons. J'ai jamais entendu cette voix-là, là, puis je veux plus jamais la entendre. Là.
Puis là, j'ai juste dit, il y a un homme avec un fusil. Puis là, elle a compris, puis elle a dit, c'est bon, Danae, je m'en viens. Eh mon Dieu, puis là, tu lui dis ça comme ça, mais elle est hors contexte, là, elle sait pas s'il est encore là, genre... Elle capotait. C'est ça, à capoter. Est-ce qu'elle t'en a reparlé par après de te dire, moi, je pensais que comme il y avait une fusillade qui se préparait ou... Non, mais j'ai dit, maman, je suis correcte, mais viens-t'en. Tu sais, j'avais vraiment besoin d'elle, là. Mais j'ai dit que j'étais correcte. OK, au moins, là. Puis, tu sais, moi, on dirait, j'arrête pas de penser à ça, mais tu sais, dans les dépanneurs, il y a un bouton urgence, souvent en dessous. Vous, à la pharmacie, y avait-tu cette option-là? Il y en avait serait... un, mais sur le coup, j'ai tellement pas pensé à ça. C'est les policiers plus tard qui me l'ont dit, comme, hey, t'aurais pu peser parce que ça nous aurait comme appelé plus vite. Mais j'ai vraiment pas pensé à ça, là. Puis, tu sais, quand tu dis que ta collègue, là, qui était pas à la caisse, mais qui était en avant avec toi, là, pourquoi elle l'a pas appelé le 911? On dirait, moi, je comprends pas. Ben, dans le fond, elle a pas eu peur, là. Quand elle a compris qu'est-ce qui se passait, elle a couru après le monsieur pour aller regarder sa plaque. Tu me niaises-tu? Non. Ah, ben voyons donc. Je te jure, elle a crié à la fille des cosmétiques d'appeler le 911, puis elle est partie à courir après le monsieur pour avoir sa plaque, ouais. Mais es-tu malade? Elle avait pas peur de Je sais sortir pas. son âme, je sais pas. Elle était pas en mode survie, elle était en mode je vais sauver. $80. Non, mais tu sais, je suis comme, my God. Ouais. OK. Et là, les policiers, tu dirais qu'ils sont arrivés après combien de temps? Honnêtement, c'est ça. Moi, je me souviens pas tant. Je dirais peut-être 15 minutes. OK. Mais là, est-ce que... Parce que toi, dans le fond, tu t'es souvenu de cet événement-là, tu l'as raconté aux policiers, mais c'est quoi, en fait, les moments qui sont flous pour toi, c'est lesquels? C'est vraiment... Est-ce que tu te rappelles du visage de la personne? Vraiment pas. Même sur le moment, tu sais, à la répartitrice sur 911, elle m'a demandé des informations. Je savais pas pantoute quoi lui dire. Les policières, quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé des informations. J'avais vraiment aucune idée. Fait qu'ils ont pu regarder sur les caméras de surveillance pour avoir un visage. Mais moi, en aucun cas, j'ai pu comme savoir c'était qui. J'ai vraiment pas une image dans ma tête de ce monsieur-là. En même temps, je sais pas, je m'y connais pas nécessairement, mais en même temps, c'est peut-être quasiment mieux comme ça, hein? Exactement. Parce que sinon, peut-être que ça pourrait comme te hanter ou juste tu vois quelqu'un qui ressemble, tu sais, faire ressortir des vieilles émotions pas le fun, tu sais. Oui, exactement. Et là, suite à ça, t'es-tu amenée au poste de police? Non, j'ai fait ma déclaration directement à la pharmacie. Mais là, la pharmacie, pendant ce temps-là, là, es-tu encore ouverte? Non, elle a été fermée. OK, et là, j'étais comme, hey, dis-moi pas qu'ils ont continué de servir les clients, là. Non, puis personne rentrait. Il y avait 2 personnes à l'entrée qui bloquaient tout le monde. Puis quand ma mère est arrivée, ils ont dit « Ah, non, madame, on est fermé. » Puis ma mère, elle a dit « Non, c'est ma fille, je rentre. » Oh mon Dieu, pauvre. Hey, ta mère, elle devait être, tu sais, en traumatisme, elle aussi, là, tu sais. Ouais, vraiment. Elle est venue avec ma soeur, puis elle a appelé mon père aussi. Fait que vraiment, toute ma famille était là. Mais au moins, c'est le fun, ils sont venus comme te supporter. Ouais. Puis suite à ça, tu as fait une déclaration. T'as-tu eu à en refaire ou c'est vraiment, tu fais une déclaration, c'est fini, merci, bonsoir, on s'en reparle plus? Ben, quelques jours plus tard, il y a un enquêteur qui m'a appelé, puis il a relu ma déclaration. Il m'a dit « Est-ce que tu veux rajouter des trucs? » Mais moi, c'était vraiment juste ça que je me souvenais. Donc, ça a été vraiment juste une déclaration, un appel avec l'enquêteur, puis après, c'était tout. OK. Puis, est-ce que eux, tu le sais, s'ils ont pu regarder les caméras de surveillance pour identifier la personne en question? Oui, ben dans le fond, cet homme-là, il était connu des corps policiers. Donc, c'est ça, il savait c'était qui. Puis quand ils l'ont arrêté, c'était pas son premier vol à main armée. Fait que je sais qu'il en a fait comme à peu près une dizaine après le mien avant qu'il l'arrête. Puis est-ce que tu sais si parmi ces agressions armées-là, il y a déjà comme commis l'acte de tirer sur quelqu'un? Non, je sais pas. Wow, hey, c'est fou. Puis est-ce qu'en ce moment, cet homme-là, il est en prison, justement? Moi, je sais pas. Dans le fond, l'enquêteur m'a appelé pour me dire qu'il avait été arrêté. Puis après, j'ai plus aucune nouvelle. Dans le fond, moi, j'ai porté plainte contre lui. Mais j'ai pas eu besoin d'aller témoigner en cours. J'ai vraiment plus une nouvelle après ça. Donc, j'ose espérer qu'il est en prison, honnêtement, mais j'ai aucune nouvelle là-dessus. Et là, on va parler de l'après. Cette situation-là. À quoi ressemblaient tes premiers jours, tes premières nuits? Tu vas à l'école. Qu'est-ce qui se passe suite à cet événement-là, tu sais? Les premiers jours, là, c'était épouvantable. J'ai pas dormi parce que dès que je fermais les yeux, je voyais juste le fusil
Ah! sur moi. Ouais, je comprends. Ouais, fait que je pouvais pas dormir. Puis les premiers jours, là, mes parents ils ont vraiment été incroyables, honnêtement. Comme moi, je restais dans ma chambre, je faisais que pleurer, je faisais rien, je sortais pas. C'est tout mon père puis ma mère qui appelaient la CNSST parce que, tu sais, c'est un accident de travail, qui appelait l'IVAC, qui est Ouais. l'indemnisation des victimes d'actes Ouais. criminels. Oh, wow, Ils appelaient le programme d'aide aux employés. C'est tous mes parents là, qui ont fait les appels, qui faisaient la documentation, qui me prenaient des rendez-vous. Tu sais, ça s'est passé un samedi. Le lundi, j'avais déjà un rendez-vous avec une psy. Puis le mardi, j'avais déjà un rendez-vous chez le médecin. OK. Puis est-ce que ça, c'est suite à quand tu as appelé justement les organismes qui t'ont conseillé d'aller voir un psychologue ou c'est vraiment tes parents qui ont pris... Ouais. Mes Ah, parents, ils pour ont vrai? tout fait. Là, ma mère, elle a pris un rendez-vous avec une psychoéducatrice qui travaille avec elle. Mon père, il a pris rendez-vous avec le programme d'aide aux employés. Là, il a appelé la CNSST, l'IVAC. Fait que c'était vraiment, là, j'ai des parents en or, honnêtement. Là. Wow. Parce que moi, je pouvais rien faire. Là. J'étais dans ma chambre, puis j'étais épuisée parce que j'étais fatiguée, mais j'étais pas capable de dormir. Je faisais que pleurer. Je faisais juste penser à comme... J'aurais pu mourir. Là, je capotais. Là. Mais oui, c'est ça. Puis tu sais, ben c'est ça, tu penses juste à ça en fait, parce que c'est un événement qui est arrivé puis qui t'a justement, tu sais, secoué en fait. Ouais. Fait que là, toi, t'as pas, t'as pas été à l'école, là, clairement, dans les Ouais. jours suivants. Le lundi, j'avais un examen. Fait que je me suis dit, faut que j'y aille. J'étais allée à l'école. Non, pour Ouais. vrai? T'es allé faire ton examen? Ouais. Tabarouette! Ouais, j'étais allée le faire. C'était vraiment de la merde. Là. Je me souvenais plus de rien. J'étais vraiment complètement sous le choc. Puis j'ai fait une grosse crise d'angoisse à l'école parce que, tu sais, je vais à l'école à Montréal, beaucoup de monde. Puis le mardi, j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin. Puis il m'a dit, non, Danae, là, tu vas pas à l'école. Là. Ben non, clairement pas. Moi, tout, je suis pas médecin, mais moi, tout, je t'aurais dit, tu restes ici, ma grande. Là. Ouais. Ah ouais, mais est-ce que suite à ça, t'as été capable de retourner à l'école normalement ou t'as dû prendre des pauses ou vraiment t'as comme fait... t'as continué de vivre normalement ou... Non, ben j'ai arrêté l'école une semaine. OK. Puis après, pendant 1 heure, 2 semaines, c'est mes parents qui sont venus me porter. Fait que j'avais déjà pas le stress, dans le fond, des transports en commun. J'avais plus besoin de prendre le train, le métro, ils venaient me porter, ils venaient me chercher. Donc, j'allais juste dans l'école. Ça, c'était déjà moins stressant. Puis après, même à ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés. Là. Des fois, mettons, je me rendais, parce que j'habite à Mirabel, je vais à l'école à Montréal. Des fois, je me rendais à Laval, puis je faisais une grosse crise d'angoisse, je revenais chez moi. Ouais. Je disais à mes parents, mon cours a été annulé. Parce que moi, je voulais pas leur dire. Ouais. Je disais, mon cours a été annulé. Je revenais à la maison, j'étais pas capable de me rendre jusqu'à Montréal. Je faisais trop d'anxiété. Parce que tu disais, oh mon Dieu, ça va me réarriver, tu sais. Mais j'avais toujours peur que quelqu'un sorte une arme, tu sais. Puis moi, ce qui me stressait le plus, c'est quand j'ai pas d'issue. Tu sais, mettons dans le métro, je me disais, si quelqu'un sort une arme, je peux pas sortir, je suis pris là. Fait que c'est vraiment des endroits qui me stressent énormément. 100%. Puis, tu sais, veux pas, cet événement-là, c'est quand même très frais, là. C'était l'an dernier, même pas, tu sais. Est-ce que depuis, tu as réussi à reprendre le métro? Ouais, maintenant, je suis capable d'aller dans les transports en commun. Ben, j'ai fait beaucoup de travail avec ma psy. J'ai même réussi, il y a 1 mois, à retourner à la pharmacie. Ça, c'était vraiment... Mais pas retourner travailler? Non. Retourner dans la pharmacie, mais je pense pas être caissière dans ma vie. Comme... Ouais, depuis cet événement-là, en fait, suite à ça, tu as quitté ton travail, clairement. Est-ce que... Fait que dans le fond, tu voulais plus rentrer dans une pharmacie tout court, Non, là? vraiment pas. OK. Puis quand tu avais besoin de quelque chose à la pharmacie, tu demandais à mes parents. Parce que c'était comme si c'était un endroit pour toi qui était... Exactement. Tu sais, c'était la même petite musique à la radio, c'était les mêmes caisses, même odeur. Tu sais, tout pareil, j'étais pas capable. C'est ça qui est fou, tu sais, tu parles d'odeur, vraiment, tu sais, de son pis tout. On dirait que c'est vraiment ça qui a retenu ton attention, tu sais, dans ce temps-là. Et là, suite à l'événement, 1 semaine plus tard, tu vois déjà une psy, ce qui est vraiment, vraiment une bonne chose, en fait, là, tant mieux. Comment qu'on fait pour déceler que tu as un choc / stress post-traumatique? Mais dans le fond, moi, j'ai juste vu cette psychoéducatrice-là une fois. OK. Puis après, moi, je suis vraiment le genre de personne qui veut pas décevoir ses parents, qui veut avoir l'air parfaite. Fait que moi, j'ai fait comme si tout allait bien. Pendant vraiment plusieurs mois, du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, j'ai consulté juste une fois. Puis après, je faisais semblant que j'allais bien. Tu sais, avec mes parents, je faisais semblant d'être bien, mais le soir, là, je pouvais pleurer des heures dans ma chambre. Là. Puis, tu sais, je disais à mes parents que mes cours étaient annulés, mais dans le fond, je voulais juste pas aller à Montréal. T'avais peur. Oui, exactement. Puis au mois de mai, c'est vraiment là que j'ai éclaté. J'ai fait un texte à ma mère, puis j'étais comme, ça va pas, là. Comme je veux plus aller à l'école, je veux plus sortir dans les endroits publics, je me sens pas bien.
Donc là, j'ai consulté une psychologue privée que j'avais déjà vue quand je faisais de la gymnastique avec de l'anxiété de performance. J'avais déjà un bon lien avec elle. Donc, je lui ai réécrit, puis là, j'ai dit comme j'ai vraiment besoin d'aide. Donc, à partir du mois de mai, j'ai consulté au privé. Puis, dès la première rencontre, quand elle me dit comme qu'est-ce qui s'est passé, puis j'ai juste éclaté en sanglots, j'ai tout expliqué. Puis à la fin, elle m'a dit Danae, t'as vraiment un gros choc post-traumatique, là. T'as besoin d'aide. Wow! Et fait que toi, c'était la première fois que tu entendais que tu faisais ça. Ouais, au Est-ce mois que de tu mai. t'en doutais ou pas en tout? Ben, tu sais, je savais, là, parce que j'allais voir sur Internet, puis là, ça disait choc post-traumatique, mais je me disais, tu sais, sur Internet, on va pas se fier à ça, mais je savais que c'était pas normal que je me sente comme ça. Puis c'est pour ça que j'avais dit à ma mère à un moment, comme, j'ai vraiment besoin d'aide parce que là, ça va plus. Là. Mm-hmm. Puis fait que ça fait vraiment peu de temps. Ça fait 3-4 mois que tu... est-ce que tu consultes à chaque semaine encore, si c'est pas trop indiscret? Non. Ou... OK. Avant, je consultais vraiment à chaque 1 semaine, 2 semaines. Là, maintenant, c'est plus une fois par mois, juste pour faire un petit suivi. OK. Puis, c'est quoi les différences que tu as notées, en fait, en allant voir une psy? Ça a été quoi les moyens qui ont été mis en place pour t'aider à aller mieux, tu sais? Et elle m'a donné vraiment beaucoup de trucs. Tu sais, des trucs de méditation, de pleine conscience, de faire beaucoup de désensibilisation aussi. Tu sais, j'ai écrit un texte sur l'agression, puis je devais le lire 2 fois par jour. Hein? Ouais. Wow, OK, pour te désensibiliser à Ouais, ça. exactement. OK, wow. Puis après, j'avais des étapes. Fait que, mettons, première semaine, je devais aller dans un petit commerce pendant 30 minutes. Fait que là, je restais là, puis je regardais les gens, puis j'attendais. Là, mettons, 2 semaines plus tard, il fallait que j'aille dans une pharmacie. J'allais dans une pharmacie, je restais là, puis là, si ça allait bien, OK, bien là, tu vas aller dans un, je sais pas, dans un carrefour, dans un plus gros espace. Puis c'était vraiment étape par étape comme ça. Ah, OK, fait que vraiment, vous aviez été comme par étapes, tu sais, justement, désensibiliser aux environnements qui te font peur. Est-ce que c'était juste... parce que là, tu avais le métro qui te faisait peur, la pharmacie, bien évidemment. Est-ce que l'épicerie, Vraiment tous les endroits où il y a des gens que je connais pas, là, parce que je me méfie de tout le monde maintenant, là. Tu sais, moi, je pensais que tout le monde était gentil avant, là. Fait que ce monsieur-là, quand il est arrivé à ma caisse, j'étais comme « Bonjour, ça va bien? Fait qu'on dirait que maintenant, je me méfie de tout le monde. Je me dis, je sais pas qui peut avoir une arme, qui en a pas, là. Vraiment. Ouais. C'est fou parce que, tu sais, on n'est pas aux États-Unis où les armes sont permises. Là. Mm-hmm. Je veux pas m'avancer dans quoi que ce soit, mais reste que, tu sais, ici, on est au Québec, puis... Tu sais, on dirait que ça me rentre pas dans la tête de me dire que quelqu'un peut avoir une arme sur lui, tu sais, comme casual, puis s'en servir, Exactement, tu sais. ouais. OK. Fait que depuis, est-ce que tu dirais que tu vas mieux? Est-ce que tu dirais que t'es guérie à 100%? Ou t'es encore dans ce processus-là de guérison? Ben, je vais vraiment mieux. Tu sais, je dirais pas que j'irai au Centre Bell demain matin, mais je suis capable d'aller, mettons, Carrefour Laval, ça le fait, là. Okay. Mais je pense jamais être guérie à 100%, honnêtement. Je pense que je vais toujours avoir une petite méfiance envers les gens. Tu sais, si quelqu'un a un manteau, tu sais, mettons, l'autre fois dans le métro, quelqu'un a sorti son portefeuille de son manteau, mon cœur a arrêté, là. J'étais, tu sais, parce que pour moi, ouais. Tu devais te revoir à ce moment-là, tu sais. Totalement. Fait que je pense que je vais toujours avoir cette petite arrière-pensée-là de comme, hey, t'as déjà une arme, ça se peut que quelqu'un t'en sorte une autre, ce qui devrait pas arriver, mais comme, dans ma tête, comme, tout le monde est méchant, là. Mais oui, puis c'est complètement légitime, tu sais. Puis en plus, tu sais, c'est niaiseux, j'ai pas vécu cette expérience-là, mais comme... quand j'allais justement au Centre Bell pour voir des games ou pour voir des spectacles, il y a tout le temps la petite pensée que t'as. Imagine, genre, ça arrive. Parce que tu le vois beaucoup à la télé, puis tu te dis, il y a eu une fusillade dans un concert. Ou, puis des fois, j'y pense, puis je suis comme, ben non, là, tu essaye de comme, te rationaliser, mais tu sais, pour toi qui l'as vécu, t'es comme, ben non, j'ai pas à être rationnelle, ça m'est arrivé, tu sais. Exactement. Mais moi, c'est inévitable. Dès que je rentre dans un endroit public, première chose que je fais, c'est comme spotter des cachettes. Comme honnêtement, là, mettons, je rentre à quelque part, puis je me dis, OK, ben si lui est là, puis il tire, je me cache là, comme ça, il me verra pas. Ou genre, OK, ben s'il y a quelqu'un là, ben je me cache là. Puis c'est pour ça que, mettons, le métro, le train, ça me stresse, parce que je me dis, s'il y a un tireur, je me cache où? Comme en dessous du banc, comme tout le monde, ou genre, je peux pas sortir. Fait que c'est vraiment épuisant, honnêtement, parce que peu importe où je m'en vais, je pense toujours à ça. Comme si ça arrive, je me mets où, je fais quoi. Ben oui, 100%. Est-ce que tu connais des gens qui ont vécu un choc post-traumatique comme toi ou Non. pas vraiment, tu sais? Puis
est-ce que c'est pour ça que tu veux travailler en criminaux? Est-ce que tu dirais que c'est un peu ça qui t'a amené vers cette voie-là? Mais j'ai toujours voulu être policière, criminologue. J'ai vraiment toujours voulu être dans ce domaine-là. Mais je pense que ce monsieur-là m'a motivée à le faire parce que quand ça s'est arrivé, je me suis dit, je ne pourrais jamais être criminologue. Comme je suis traumatisée, je veux plus voir une arme. Sauf que cet homme-là a tellement détruit beaucoup d'aspects de ma vie. Tu sais, il a vraiment détruit une jeune de 17 ans, là, pour vrai. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai qu'il va détruire ce que je veux faire depuis que j'ai comme 8 ans. Tellement. Fait qu'il m'a vraiment motivée. Je me suis dit, je vais aller étudier en criminologie, je vais être criminologue, je vais vraiment faire ce que je veux. Puis. Fait que Ben oui, 100%. j'ai toujours voulu être criminologue, mais ce monsieur-là m'a vraiment motivée à le faire. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'il va détruire ça en plus. Là. Ben 100%. Puis tu fais bien, puis moi, je t'encourage à 100% de continuer vers cette voie-là. Je suis sûre que tu vas être super bonne. Est-ce que ça peut peut-être tellement paraître bizarre comme question? Suite à cet événement-là, tu pouvais-tu écouter des séries qui contenaient genre des fusils ou des armes à feu? Est-ce que ça te faisait de quoi? Ou vu que c'est une série, t'es comme non, tu sais, c'est correct? Non, ça a été vraiment dur. Okay, même à ce jour, là, quand j'écoute des trucs avec des armes, là, ça me fait quelque chose. Puis même, tu sais, c'est con, là, mais je travaille dans un camp de jour, puis cet été, il y a des enfants là, qui jouent avec des fusils à l'eau. Là. Oh, c'est des fusils à l'eau, c'est vraiment rien. Mais tu sais, des fois, ils arrivaient, là, puis là, ils niaisaient, puis ils me mettaient ça d'en face, puis je me sentais pas bien. Là. Puis est-ce que tu leur disais, vu que c'était des jeunes, ou tu préfères pas vraiment en parler, tu sais? Parce que c'est quand même un événement que... Ben c'est ça, c'est un événement, tu sais, que je pense que tu peux dire pour mettre en contexte, qui que t'es, puis pourquoi t'es comme tu es, tu sais. Ouais, ben tu sais, je vais pas en parler aux enfants, mais je le disais, tu sais, tu mets pas un fusil à l'eau dans le visage des gens, tu sais. Fait que je leur disais, tu le mets pas dans le visage des gens, mais tu sais, je commençais pas à leur dire que j'étais traumatisée pour leur fusil à l'eau, là. Ben non, ouais, je comprends, mais tu sais, des fois, tu sais, les jeunes, c'est tellement sans malice, puis tout, tu sais, juste... Mais non, c'est ça, exactement. De la façon dont tu leur as dit, je pense que c'est très bien. Est-ce qu'un des gros, tu sais, les gros symptômes du choc post-traumatique, c'est clairement comme l'anxiété, en fait? Ouais. Mais c'est l'anxiété sur un événement en particulier. Ouais, ben moi, dans le fond, c'est plus mon anxiété par rapport aux gens. Parce que, tu sais, je me méfie vraiment de tout le monde. Fait que quand il y a des endroits publics, quand il y a beaucoup de gens, là, je me dis, il y a plus de chances que quelqu'un ait une arme. Donc, Ben c'est oui. ça. Puis, comment on fait en tant que personne qui est proche de toi? Tu sais, comme là, tu m'as parlé de tes parents qui ont l'air awesome, qui t'ont tellement aidé là-dedans. Mais comment qu'on fait en tant qu'amis, même pour les parents, peut-être que leur fille, leur gars a vécu ça? Comment on fait pour accompagner quelqu'un là-dedans, tu sais? C'est vraiment de l'écouter, de célébrer chaque petite victoire. Parce que je sais que pour une personne normale, aller à l'épicerie, il n'y a rien là. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a vécu un choc post-traumatique, aller à l'épicerie, là, c'est peut-être la réussite de son mois. Là. Fait que tu sais, comme, hey, good job, t'as réussi à sortir, t'as fait l'épicerie, comme, bravo, comment tu t'es senti? Tu sais, poser des questions, on va pas vous trouver fatigant. Là. Tu peux demander comment tu t'es senti, bravo, t'as réussi à sortir. Puis de juste pas lâcher cette personne-là, parce que peut-être qu'elle dit qu'elle va bien, mais c'est peut-être pas vrai. Là. Ben oui. Puis est-ce que toi, tu ferais les choses différemment dans le sens, est-ce que, au lieu de dire à tes parents que tu vas pas bien, est-ce que pas tu regrettes, mais est-ce que tu dis, j'aurais dû le dire avant, tu sais? Oui, vraiment. Comme si c'était à refaire, dès le début, je demanderais de l'aide parce que là, ça m'a tellement suivi longtemps, puis ça a tellement été des gros symptômes pendant longtemps, tu sais, je me suis vraiment pas sentie bien, là. J'avais plus de plaisir dans ma vie, là. Est-ce que ça venait avec des idées comme des pensées noires ou c'est vraiment juste tu restes dans ta chambre puis tu t'enfermes puis t'es en petite boule puis... Pas dans mon cas, parce que j'avais quand même des parents présents. Tu sais, moi, je suis vraiment proche de ma famille. Là. Mes parents, c'est mes héros. C'est ça, là, t'as l'air. Oui, exactement. Puis mes 2 sœurs, c'est mes meilleures amies. Là. Fait que j'étais quand même bien entourée, donc ça m'a pas fait de pensée noire, mais tu sais, pour une personne qui est pas... Tu sais, qui a pas une famille aussi proche que la mienne, qui a peut-être moins d'amis, c'est sûr que ça peut être vraiment difficile. Ben oui, 100%. Fait que c'est pour ça qu'on encourage tout le monde qui vivent des événements traumatisants, tu sais, que sans nécessairement que ça soit une agression armée, ça peut être n'importe quel événement, tu sais, d'aller consulter un psychologue. D'ailleurs, je vais mettre des ressources en barre d'infos, la gang, juste... si jamais vous avez besoin de jaser, ça fait tout le temps du bien. Petite question à part, quand tu es revenue à l'école, là, parce qu'on va se le dire,
t'as 17 ans, t'es jeune, là, je veux dire, tu sais, les jeunes, c'est tellement curieux, puis c'est comme, hey, est-ce qu'il y avait du monde qui était comme, hey, là, qu'est-ce qui est arrivé, nanana, toi, comment ça te faisait sentir? Est-ce que c'est arrivé que le monde était comme ça? Non, mais moi, j'en ai pas parlé. Je l'ai dit à comme 2 amis proches, mais j'en ai pas parlé, tu sais. Plus tard, j'en ai parlé, mais sur le coup, là, personne ne le savait parce que justement, je voulais pas que tout le monde m'en parle. J'y pensais déjà constamment. Ça me tentait pas que tout le monde me parle de ça, là. Fait que non. Fait que t'as vraiment gardé ça pour toi. Ouais. Mais est-ce que je sais pas, mais est-ce que tes parents ont averti le personnel enseignant pour dire, hey, tu sais, peut-être que ma fille, elle va peut-être se sentir plus anxieuse, plus low, pas vraiment, tu préférais garder ça comme... Ben, vu que le médecin m'avait arrêté d'école pendant 1 semaine, j'étais allée porter un papier, tu sais, pour dire comme je suis pas à l'école motivée à cause de ça. Donc, mes professeurs le savaient déjà, là. OK. Puis ça, est-ce que tu prends de la médication pour ça ou c'est vraiment juste la thérapie qui aide, comme la consultation psychologue pour le choc post-traumatique? Mon médecin m'a prescrit des activants. Fait OK. que la première semaine, ça, c'est comme un médicament qui aide, dans le fond, ben, c'est anti-stress. Puis qui Oui, aide à je prends ça dormir. pour prendre l'avion, en fait. Ouais, Là. c'est Fait ça. que je comprends, je sais ce que ça fait comme sentiment. Là. Ouais, mais c'est ça gèle beaucoup, là. Fait que Ouais. moi, j'aimais pas prendre ça. J'en ai pris juste 2 fois pour OK. m'aider à dormir les 2 premiers jours. Ah, OK, c'était pour aider à dormir plus particulièrement parce que tu Ouais, dormais parce que pas, là. je pensais trop, là. C'est ça. Puis mon médecin puis le pharmacien m'avaient averti que ce médicament-là, tu sais, ça peut provoquer de la dépendance. Puis moi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Puis j'aimais pas non plus le feeling que ça faisait. Fait que j'en ai pris 2 fois parce que j'en avais vraiment besoin. Oui. Puis après, je me suis dit, moi, j'utiliserai pas ça, là. OK, fait que là, en ce moment, tu prends pas de médication. C'est vraiment la thérapie qui t'a aidé dans tout ça. Puis là, moi, j'aime tout le temps mettre des petites notes positives. C'est quoi ta plus grande réussite face à ta guérison, dans le sens face à ton processus plutôt de guérison, parce que tu m'as dit que tu n'étais pas pantoute à 100% guérie, mais que tu penses que ça va quand même te suivre malgré tout pour le reste de ta vie. C'est quoi ta plus grande réussite depuis cet événement? Je pense que j'en ai 2. La Ok, première, c'est d'être retournée à cette pharmacie-là. Tu sais, OK, à la pharmacie auquel Oui. c'est arrivé, là. OK. Ça m'a tellement rendu fière d'être capable d'y retourner. C'était vraiment un gros step pour moi, là. C'était le plus gros. Ben oui. Puis le deuxième, c'est que j'ai continué mes études en psychologie, puis que je veux tout de même faire mon bac en criminologie l'année prochaine, que je veux quand même travailler dans la criminalité. Tu sais, que ce monsieur-là m'a empêché de faire beaucoup de choses, mais il m'empêchera pas de faire le métier que je veux pour le reste de ma vie, là. Vraiment. Puis pour vrai, je suis tellement fière de toi. Puis Merci. je te remercie vraiment d'être venue comme me Merci à jaser toi. de ton histoire. C'est vraiment une histoire qui est captivante, qui est... Tu sais, je suis contente que tu sois là pour vrai. Là. Moi, je le dis tout le temps à mes invités. Je suis comme, tu sais, t'as vécu un événement, mais tu sais, malgré tout, t'as le beau sourire, puis t'es là, puis t'as l'air... En tout cas, t'es toute belle, t'es toute gentille. Fait que pour vrai, vraiment, un énorme merci d'être venue me jaser sur le podcast. La gang, je vous rappelle que je vais vous mettre des sources en barre d'infos si jamais vous voulez jaser. Puis tu sais, si jamais, évidemment, si ça te tente, des fois, les gens posent des questions en commentaire sur YouTube. Fait que si jamais tu veux aller Parfait. répondre, c'est toujours le fun pour... Ben c'est ça, pour les gens qui posent des questions. Je te remercie beaucoup, Danae, pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Tu es une femme super inspirante. Puis je t'envoie plein d'amour pour la suite des choses. Puis je t'encourage dans tous tes beaux projets. Merci. Puis la gang, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Je vous rappelle que j'enregistre au studio Les Remarqués. Je trippe sur le studio, genre checker ça, comment c'est nice. En tout cas, je trippe. Fait que si jamais vous voulez venir enregistrer ici, vous pouvez dire que vous avez écouté le podcast Perception, que vous pouvez donner mon nom, Claudie Mercier. Puis vous allez avoir 100$ de rabais sur votre prochaine location de studio. Fait que ça vaut quand même la peine. Puis ben sinon, nous, on va se revoir dans un prochain épisode. Bye tout le monde!